Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le lundi 17 juin dernier, vers 15 heures, des policiers espagnols en civil ont appréhendé le citoyen belge Bahar Kim Yungur à Cordoue, en Espagne. Selon les autorités judiciaires locales, M. Kim Yungur faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international relancé par la Turquie le 28 mai dernier, accusant une nouvelle fois l'intéressé d'être membre d'un groupe terroriste. J'aborde ici ce fait judiciaire qui pourrait sembler de premier abord de nature privée pour deux raisons. La première est liée au fait qu'en 1996, dans le cadre d'une précédente arrestation aux Pays-Bas, impliquant la complicité active du gouvernement belge, le nom de M. Kim Yungur a souvent résonné dans cette Assemblée par la voix de notre ancien collègue, M. Dubié. Notons que cette affaire de potentielle coalition de fonctionnaires doit encore être jugée devant les tribunaux. La deuxième raison pour laquelle j'aborde cette affaire, c'est la rencontre que vous avez eue avec les ministres de la Justice et de l'Intérieur turc le 22 mai dernier, donc assez récemment, en Turquie. Votre communiqué de presse paru à l'occasion mentionnait triomphalement, et je vais le citer, qu'au-delà de la problématique des Belges qui combattent en Syrie, les autres formes de terrorisme, entre autres liées aux attentats du DHKPC, ont aussi été évoquées, de même que les réformes récentes de la législation antiterroriste en Turquie. Les différents ministres se sont mis d'accord, je vous cite toujours, pour concrétiser au quotidien leur nouvel accord de collaboration et renforcer fortement leur cadre de coopération par des échanges constants d'informations, de pratiques, d'entraide judiciaire et policière et de rencontres régulières via, par exemple, des contacts directs entre les personnes des services belges et turcs compétents. J'arrête ici la citation. Tout ceci se passe dans un contexte qui n'étonnera personne, où le gouvernement de l'AKP en Turquie mène une lutte policière et judiciaire sans merci contre ses opposants, actuellement massés dans les rues des plus grandes villes turques, mais également contre certains médecins, avocats ou journalistes. Nous en avons parlé ici. Je vous rappelle à ce sujet que notre Sénat votait pas plus qu'il y a 3 mois, et à une très large majorité, appuyée d'ailleurs par le groupe politique dont vous faites partie, une résolution de notre collègue Morale, limpide, elle, sur l'état désastreux des libertés fondamentales en Turquie, et en particulier de celles liées à la liberté de la presse et à la libre expression. Dès lors, voici mes questions. Lors de la réunion du 22 mai que j'ai citée en Turquie, est-ce qu'avec vos collègues turcs, vous avez abordé le cas précis d'activistes belges recherchés par les autorités turques pour des motifs politiques? Deuxième question, en vertu du récent protocole d'accord dont j'ai cité les éléments essentiels tout à l'heure et que vous avez conclu avec les autorités policières turques et belges, est-ce que notre police ou un autre service de sécurité belge a transféré le signalement et ou transmis un renseignement relatif à la présence de Bahar Kim Yungur sur le sol espagnol à leurs homologues turcs ou espagnols? D'avance, je vous remercie pour votre réponse. Merci, sénateur Ellings. La parole est à Madame la Ministre. Oui, pardon. Voilà. Je vous remercie de votre question, vraiment, parce que ça me permet de mettre, j'espère, un terme définitif à une certaine campagne sur réseaux sociaux, initiée depuis peu, et racontant des choses tout aussi fausses que étonnantes. Donc, je suis allée en Turquie, comme vous le savez, pourquoi? Absolument pas pour parler en quoi que ce soit du DHKPC ou du PKK ou quoi que ce soit. J'y suis allée pour que nous puissions renforcer la collaboration avec les autorités turques en ce qui concerne toute la problématique des jeunes Européens qui traversent la Turquie pour aller combattre, pour voir comment mieux localiser, comment mieux prévenir, comment mieux ramener, comment avoir un échange d'informations pour évidemment éviter qu'ils y aillent et qu'ils franchissent la frontière, le cas échéant en cas de retour, pour pouvoir avoir l'information et selon les cas prendre les mesures nécessaires, soit d'accompagnement comme on vient de le faire avec un mineur, soit pour d'autres cas qui se sont passés, le cas échéant d'arrestation avec renvoi en Belgique, puisque les 2 cas viennent de se passer pour 5 personnes depuis quelques jours. Donc c'était l'objet exclusif de mes rencontres et je n'ai absolument pas abordé en ce qui me concerne quoi que ce soit d'autre et je n'ai jamais
parler du cas, ni entendu parler du cas de M. Bahar Kim Yong-gur. Ce n'était en rien mon intention, ce n'était pas l'objectif et ce n'a pas été le sujet de nos conversations. Et par ailleurs, quand les autorités turques ont évoqué les différentes problématiques qu'ils pouvaient connaître, ils ont avant tout et presque exclusivement parlé du processus de paix qui est en train d'avoir lieu, c'était avant les événements, avec M. Öcalan, sans plus. Mais ce n'était pas du tout l'objet de nos conversations. Deux, je ne suis pas ministre de la Justice, je ne suis pas espagnol ni une autorité espagnole, et donc je ne suis absolument pour rien, dans l'envie de M. Bahar Kim Yong-gur d'aller en vacances en Espagne. Deux, que les Espagnols, autorité judiciaire indépendante déjà en Espagne, alors encore plus indépendante à l'égard d'une ministre de l'Intérieur belge, est décidée sur base d'un signalement fait par les Turcs que je ne maîtrise pas encore d'ici en tant que tel. Et donc, je plaisante. Donc, je ne suis évidemment pour rien. Je ne savais pas que M. Bahar Kim Yong-gur était en Espagne. Je savais encore moins que les autorités espagnoles allaient l'arrêter, le cas échéant, sur base du mandat d'arrêt international fait par les autorités turques. Entre-temps, il a été libéré par une décision judiciaire totalement indépendante. Et donc, il n'y a jamais eu aucune instruction, indication venant de moi ou de quiconque. Et par ailleurs, c'est objectivement une matière qui relève de la justice. On est vraiment dans le cadre judiciaire et donc c'est plutôt pour ma collègue Annemie Turtelbaum. Donc j'espère que les choses seront claires, que les mails pourront arrêter, que les réseaux sociaux auront enfin la clarté. Mais donc, ni la Belgique, dans le chef d'aucune de ces autorités, encore moins dans le chef de la ministre de l'Intérieur, n'a quoi que ce soit à voir avec ce qui s'est passé en Espagne. Merci Madame la Ministre. Monsieur Ellings. Je remercie la Ministre pour sa réponse. Alors, vous dites que vous n'avez pas parlé du DHKPC. Je vais reciter la phrase de votre communiqué que j'ai repris sur votre site Internet. Qu'au-delà de la problématique des Belges qui combattent en Syrie, les autres formes de terrorisme, entre autres liées aux attentats du DHKPC, ont aussi été évoquées. Voilà, je veux dire, vous avez parlé aussi du DHKPC, Madame. Non, ce n'est pas moi. Donc j'ai dit, quand ça a été évoqué, ça a été essentiellement évoqué pour expliquer le processus. C'était franchement accessoire par rapport au processus de paix. Je ne présume pas que c'est vous qui avez amené le sujet sur la table. Non, mais c'est tout. Voilà, mais ça a été évoqué dans les discussions. La question du DHKPC a été bien évoquée. Oui, c'est ce que je vous dis. Ils ont évoqué, eux, leurs différents problèmes généraux. Et abordant ces problèmes-là, ils ont expliqué avant tout le processus de paix en cours avec le début du désarmement qui se passait dans les montagnes près de la frontière, etc. Sans plus. Ok, et donc, mais vous voyez quand même que la coïncidence temporelle est étonnante. Il y a une rencontre que vous avez le 22 mai avec les autorités turques. Le 28 mai, un nouveau mandat d'arrêt international apparaît sur Interpol. Et le 14 juin, Bahar Kim Yong-gur est arrêté. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce sont des policiers en civil, en 2013, qui arrêtent Bahar Kim Yong-gur. En 2006, Bahar Kim Yong-gur était arrêté par des policiers de la route. C'est très différent. Ce n'est pas un hasard qu'on l'arrête dans une cathédrale, ce qui peut-être vous fait plaisir, mais, mais en tout cas, ce n'est pas un hasard. Il s'agit bel et bien d'un renseignement que la police espagnole, vraisemblablement les services secrets, ont reçu d'un service étranger, peut-être pas le nôtre, mais laissez-moi terminer. Et un renseignement, en tout cas, qui a été donné à la police espagnole par rapport à Bahar Kim Yong-gur, qui fait que des policiers en civil, vraisemblablement des services secrets, l'arrêtent. Ça ressemble quand même très clairement à un donnant-donnant. Qui s'est fait sur le... Non, mais écoutez, ce n'est pas un débat ici, c'est une question orale. Donc, non, Monsieur Ellings. Je termine. Non, mais vous aviez 1 minute, vous en avez déjà pris 3. Alors, j'ai été un petit peu flexible, mais on ne peut pas... Oui, Madame la Ministre. Je m'excuse, parce que quand même, on n'est pas dans un film ici. Si vous ne le savez pas, vous devez savoir une chose. Quand il y a des mandats d'arrêt internationaux, et dans le cas d'espèce, il est là depuis toujours. Alors, il est peut-être renouvelé de temps en temps, je n'en sais rien. Il est là depuis longtemps. Dès qu'il y a un mandat international, comme vous le savez, Europol, dès que vous franchissez une frontière dans n'importe quel aéroport, post-frontière, il y a les hits, c'est des informations automatiques qui sont données, pas besoin d'un service secret de qui que ce soit, pour juste savoir quand on arrive dans un pays avec une nationalité qu'il y a quelque chose ou pas. Voilà, les autorités espagnoles travaillent comme elles doivent travailler, je n'en sais rien, dans leur cadre propre, avec les informations officielles qu'ils ont, comme tous les pays de la zone Schengen, qui ont évidemment
une correspondance quand il y a un signalement international Europol, il y a évidemment une concordance. Sans plus, je n'en sais pas plus. Ça, la Belgique n'a absolument rien à voir avec cela. La Belgique n'a pas demandé que monsieur aille en vacances en Espagne et les décisions des autorités turques n'ont absolument rien à voir avec la visite d'un pays européen sur un sujet qui n'avait rien à voir avec ce cas-là. Donc j'espère que c'est clair. Je crois que l'incident est clos, je vais conclure. Voilà, mais donc, vous avez 10 secondes. Hein. Voilà, mais donc pour moi c'est un donnant-donnant, mais on verra plus tard, on pourra poser des questions dans d'autres contextes. Merci. L'incident est clos. Non, l'incident est clos maintenant, excusez-moi. L'incident est clos. On a déjà eu un échange très long, et alors qu'il ne peut pas y en avoir, je m'excuse, hein, je dois mettre tout le monde à la même enseigne. Je trouve que la dernière phrase est lourde de sens et je ne peux pas l'accepter. Et que ce soit clair, c'est lourd de sens et je ne peux pas l'accepter.